Bonjour et bienvenue à cet atelier sur le marketing de contenu. Alors aujourd'hui, tout de suite après l'introduction, nous allons regarder comment mettre en place un système de vente qui soit fonctionnel et efficace et performant. On va revenir sur la définition du marketing de contenu et on va regarder ensemble quels sont les principes de base du marketing de contenu. Par la suite, on va regarder comment on crée des documents informatifs. Et on va regarder quels sont les éléments qui font partie d'un plan de communication spécifique. Bon atelier! Comme on a déjà mentionné, la première compétence à développer lorsqu'on devient courtier immobilier, c'est le développement de la clientèle. Et par développement de clientèle, on entend tout ce qui est à faire pour générer de façon continue des clients potentiellement acheteurs ou vendeurs d'une propriété. C'est aussi tout ce qui est à faire pour être aussi souvent que voulu face à un client acheteur ou à un client vendeur dans un contexte de transaction immobilière. On fait donc ici référence à l'obtention de rendez-vous. Alors, c'est tout ce qui est à faire entre l'identification d'un client potentiel et l'obtention d'un rendez-vous. Alors, on se rappellera qu'on a déjà mentionné que la vente traditionnelle était de moins en moins efficace, que la sollicitation directe était de moins en moins tolérée, le porte-à-porte et la sollicitation téléphonique. On a d'ailleurs une loi sur la sollicitation téléphonique qui permet à quelqu'un de se soustraire des listes téléphoniques et de ne plus être sollicité. Alors, s'il y a une loi qui existe, c'est que la sollicitation est de moins en moins tolérée. Les consommateurs veulent toujours acheter, cependant, et on parle d'acheter des produits ou des services, mais ils ne veulent plus se faire vendre. Ils cherchent des solutions par eux-mêmes, ils veulent être informés, éduqués et garder leur libre arbitre. Ils sont présents sur Internet, 85% des vendeurs, 94% des acheteurs. On a vu ça dans un atelier précédent. Et ils utilisent massivement les médias sociaux. Alors, partant de ces constats, quelle serait la solution? La solution consiste à créer un système de vente qui est axé sur le marketing de contenu. Et par système de vente, on entend la mise en place de plusieurs stratégies et plusieurs moyens pour, d'une part, identifier différents types de clients potentiels, établir un contact initial souple avec eux et développer la relation d'affaires jusqu'à l'obtention d'un rendez-vous dans le but d'aller discuter du projet immobilier. Et puis, ce qu'on entend par marketing de contenu, on en a déjà discuté, mais le marketing de contenu, en fait, c'est une discipline du marketing qui implique la création et la diffusion de contenu média dans le but de développer ses affaires ou de développer sa clientèle. Alors, ces contenus informatifs, c'est bien important de comprendre ici qu'on parle de contenus informatifs, peuvent être présentés sous forme de vidéos, de livres numériques, d'infographies, études de cas, guides pratiques et ainsi de suite. Alors, le marketing de contenu ne se concentre pas sur la vente, mais sur la communication avec les clients et les prospects. Cette communication marketing se distingue ainsi de la publicité qui doit faire vendre. Alors, le marketing de contenu, ce n'est pas de la publicité, mais c'est bien la mise en place ou l'ouverture d'une communication avec des clients potentiels en leur fournissant de l'information. Et c'est la raison pour laquelle le marketing de contenu est aussi efficace en immobilier. On sait que la transaction immobilière, c'est une des étapes les plus importantes dans la vie d'une personne. C'est une étape qui comporte plusieurs défis, plusieurs préoccupations, inquiétudes, questionnements. Alors, le marketing de contenu est tout indiqué pour venir répondre à ces questionnements et, par la même occasion, bien peut-être générer une clientèle en continu. Alors, je vais me servir du marketing de contenu d'une part pour informer. Alors, c'est la base du marketing de contenu. Je vais aussi me servir du marketing de contenu pour développer ma notoriété. Alors, si je crée des documents informatifs qui présentent une réponse à certaines inquiétudes en rapport avec la transaction immobilière, si mon document est concis, qu'il présente une information pertinente et que j'amène une solution au client potentiel, évidemment, je deviens l'expert du sujet que je suis en train de traiter dans ce document et ça développe par le fait même ma notoriété. Je vais me servir aussi du marketing de contenu pour identifier des clients potentiels. Alors, si j'ai
créer un document sur les pour et les contre à vendre sa propriété par l'entremise d'un courtier immobilier, bien peut-être que en publicisant ce document-là, entre autres sur les médias sociaux, bien certaines personnes voudront avoir accès à ce document-là. Et pour avoir accès au document, bien, je leur demanderai de me fournir leur nom et leur courriel. Et ainsi, bien, je vais identifier probablement quelqu'un qui pense vendre sa propriété ou qui est dans le processus là, de vendre sa propriété. Je vais me servir aussi du marketing de contenu pour initier le contact avec des clients potentiels. Par exemple, supposons que dans mon réseau, j'ai quelqu'un que je considère comme étant un acheteur de première résidence potentielle, bien, je pourrais lui faire parvenir un courriel qui inclut un document présentant les avantages de devenir propriétaire. Puis je pourrais faire parvenir le courriel en disant « Bonjour Pierre-Luc, et voici un document qui pourrait t'intéresser. Je t'invite à en prendre connaissance et je te rappelle dans quelques jours pour avoir ton opinion sur le document. » De cette façon, bien, j'ai initié un contact avec un client potentiel d'une façon extrêmement souple parce que je transfère de l'information. Je ne demande pas un rendez-vous. Je ne suis pas en train de solliciter. Je fournis une information et j'avise que je vais contacter la personne pour avoir son opinion sur le sujet et non pas pour lui vendre une propriété. Alors, on voit ici, là, tout de suite que on peut facilement initier le contact avec des clients potentiels, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, d'une façon non intrusive et ça me permet par la même occasion d'ouvrir une communication potentielle. Je vais me servir aussi du marketing de contenu pour développer mes relations d'affaires. Une fois que le contact est établi, bien, je vais pouvoir me servir de différents autres documents informatifs pour construire cette relation d'affaires dans le but éventuellement d'obtenir un rendez-vous. Alors, comme on s'en rend compte, bien, on va se servir du marketing de contenu à toutes les étapes du processus de vente, soit lors de l'identification de clients potentiels, la prise de contact initial, lors du développement de la relation et lors de l'obtention du rendez-vous pour aller discuter du projet immobilier. Si on recule dans le temps, bien, on avait avant seulement 2 étapes. On identifiait le client et on essayait par différents moyens, le téléphone ou le porte-à-porte par exemple, d'obtenir un rendez-vous pour aller présenter notre offre de service. Aujourd'hui, là, c'est vraiment éclaté ce processus de vente qu'on utilisait avant. Et aujourd'hui, il faut mettre un espace entre l'identification du client et l'obtention d'un rendez-vous, étant donné que les consommateurs ont accès à une foule d'informations qu'ils peuvent obtenir par eux-mêmes. Alors, il faut que je prenne le temps de bâtir une relation. Et je gagne beaucoup là-dedans. C'est un peu plus long avant d'avoir un rendez-vous, mais quand j'ai eu un rendez-vous avec un client, à ce moment-là, j'ai réussi déjà à développer une certaine confiance dans la relation. J'ai déjà développé une certaine notoriété avant de rencontrer la personne. Alors, c'est extrêmement efficace de travailler de cette façon-là. Maintenant, on sait qu'on a 4 types de clientèle principalement qu'on va vouloir développer. On a les acheteurs d'une première résidence et puis c'est une clientèle extrêmement intéressante pour différents aspects. C'est une clientèle qui émerge à chaque année. C'est une clientèle qui a besoin des services d'un courtier immobilier. C'est une clientèle qui, une fois qualifiée auprès d'une institution financière, clientèle extrêmement active sur les marchés immobiliers. Alors, c'est une clientèle aussi qui, une fois qu'elle est bien servie, va être une clientèle fidèle. Et puis, les acheteurs d'une première résidence sont des gens qui vont transiger de l'immobilier en moyenne aux 7 ans. Alors, c'est une clientèle hyper intéressante. Maintenant, 2 autres types de clientèle extrêmement intéressantes. Ce sont les acheteurs-vendeurs et les vendeurs-acheteurs. Alors, ces gens-là ont habituellement 2 transactions immobilières à réaliser, soit la vente de leur propriété actuelle et l'achat d'une propriété autre. Alors, la différence entre les deux, c'est que les acheteurs-vendeurs vont prioriser leur projet d'achat avant de vendre, alors que les vendeurs-acheteurs vont prioriser leur projet de vente avant de faire la recherche et l'achat d'une autre propriété. Alors, les acheteurs-vendeurs vont se dire, moi, je veux savoir à quel endroit je m'en vais avant de mettre ma propriété en vente. Et les vendeurs-acheteurs vont dire, bien, moi, je vais vendre ma propriété dans un premier temps et je déterminerai à quel endroit je vais déménager par la suite.
Un dernier type de clientèle qu'on voudra développer, ce sont les vendeurs purs. Évidemment, les vendeurs purs sont des gens qui ne vendent pas dans le but d'acheter autre chose. Donc, on retrouve là-dedans des vendeurs de résidences secondaires, les vendeurs de chalets, les vendeurs de terrains. On retrouve également là-dedans les vendeurs qui vont s'en aller vers un appartement ou vers la maison de retraite. Alors, c'est une clientèle aussi intéressante à développer. Maintenant, on comprendra que si on veut développer cette clientèle-là par l'entremise du marketing de contenu, bien, on devra créer des documents informatifs différents pour répondre aux différents questionnements que chacun des types de clientèle peut avoir. Alors, comment est-ce qu'on crée des documents informatifs? Bien, justement, dans un premier temps, on identifie le type de clientèle qu'on veut développer et on va se concentrer sur un type de clientèle à la fois. Par la suite, on va faire le questionnement. Alors, quelles sont les préoccupations de ces types de clients? Quelles sont les questions que ces clients se posent? Quels sont les éléments à prendre en considération avant de réaliser le projet de vente ou d'achat d'une propriété? Quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner? Donc, pour eux, quels sont les conseils à suivre? Quels sont les problèmes à prévoir dans le cadre de la réalisation d'une transaction immobilière? En fait, il y a une foule d'informations que je peux développer et qui peut me servir par la suite à renseigner ces types de clientèle. Une fois que j'ai établi quels étaient les questionnements, bien, je vais vouloir faire une recherche, une rédaction et une création d'un document. On verra dans le cadre du programme Camp d'entraînement comment rédiger et comment créer des documents qui vont pouvoir vous servir par la suite. Puis, on a aussi, dans le cadre du programme Camp d'entraînement, des documents qui sont déjà préparés pour vous permettre de faire du marketing de contenu là, sur une période de 3 mois. En fait, durant toute la période où se tient le programme Camp d'entraînement. Alors, on y reviendra. Mais il y a une phase de recherche, de rédaction et de création. Par la suite, il y a la création de titres accrocheurs parce qu'on veut que les gens, tout de suite à la lecture du titre, soient intéressés à avoir l'information. Et dans un dernier temps, bien, on va faire tout l'aspect du montage infographique là, pour attirer l'attention, principalement lorsque le document est prévu pour être publicisé ou être promu sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, voici comment on crée des documents informatifs. Je vais vous donner un exemple. Ici, sur la gauche, on voit un document dont le titre est « Vous êtes locataire, cessez de payer dans le vide ». Évidemment, ce document-là s'adresse à une clientèle d'acheteurs de première résidence. Mais voici d'autres exemples de titres qu'on aurait pu mettre pour ce document. Alors, quels sont les avantages à devenir propriétaire? 5 trucs à considérer avant de renouveler votre bail. Comment utiliser ces rires comme mise de fonds, une idée géniale, voici comment faire. Les avantages à acheter sa première propriété en utilisant les services d'un courtier immobilier. Et par la suite, on dit pourquoi vous ne devez jamais acheter une propriété sans avoir recours au service d'un courtier immobilier. Alors, on met les gens en garde ou on vient les informer. Et ici, c'est seulement quelques exemples, mais il y a des centaines de titres qu'on pourrait prendre pour intéresser les gens à venir chercher l'information. Évidemment, si j'ai un document comme celui-ci, encore une fois, et que j'en fais, par exemple, une promotion sur Facebook, je fais une publicité dans mon territoire pour essayer d'aller à la rencontre des gens qui sont locataires, bien, je vais vouloir faire en sorte d'attirer leur attention. Alors, c'est important que les titres soient vraiment accrocheurs et que l'information dans le document soit une information pertinente aussi. Alors, lorsque j'ai établi que je voulais travailler un certain type de clientèle, je vais créer de la documentation, puis par la suite, je vais mettre en place un plan de communication spécifique. On dit un plan de communication spécifique parce qu'il s'adresse à un type de clientèle. C'est très différent là, du plan de communication général qui est le sujet de notre prochain atelier. Le plan de communication général vise à faire savoir aux gens de votre réseau puis aux gens de votre secteur que vous êtes courtier immobilier, que vous êtes là pour les aider dans leurs transactions immobilières. Mais le plan de communication spécifique, bien lui, s'adresse à un type de clientèle.
Alors, dans le cas des acheteurs de première résidence, mon premier travail serait de déterminer un objectif à atteindre. Par exemple, je me dis au cours des 6 prochaines semaines, mon intention est d'entrer en contact avec 20 acheteurs d'une première résidence ou d'identifier 20 acheteurs d'une première résidence. Par la suite, je vais analyser les sources de développement. On se rappellera que nos 3 sources de développement sont nos contacts ou les gens qui font partie de notre réseau. On parle de marché ferme géographique et de marché ferme démographique. Le marché ferme géographique fait référence au territoire. Puis un marché ferme démographique fait davantage référence à une communauté de gens. Par exemple, à un certain moment donné, j'avais une courtière immobilière qui était native de la Serbie et puis elle faisait partie d'un groupe de personnes qui étaient des immigrants provenant de la Serbie. Alors, ça devient un marché ferme démographique. Et je vais devoir analyser ces sources. Alors, par exemple, si je veux travailler les acheteurs d'une première résidence, bien, est-ce que dans mon réseau, je connais des gens qui pourraient être des acheteurs de première résidence? Est-ce que je connais des gens qui pourraient me référer vers des acheteurs de première résidence? Par exemple, mon fils qui a 30 ans est ami sur Facebook avec 850 personnes, bien probablement que les gens avec qui il est ami sont dans la majeure partie des gens qui sont dans son groupe d'âge. Quand on parle du groupe d'âge, on parle de plus ou moins 5 ans, donc c'est une clientèle idéale pour solliciter, à solliciter, dis-je, pour essayer de générer des acheteurs de première résidence potentiels. Je pourrais demander à mon fils de partager le document dans son réseau et simplement en partageant le document dans le réseau et en demandant aux gens qui veulent l'information de me donner leur nom et leur courriel, je vais probablement être en mesure de générer certains leads ou certains clients potentiels. Pour vous donner un exemple, un courtier dans la région de Québec a promu le e-book qu'on voyait tout à l'heure, là, vous êtes locataire, cessez de payer dans le vide, devenez propriétaire, voici comment. C'était le titre du e-book à l'époque. Et puis, avec une seule publicité sur une période de 3 jours, avec un budget d'environ 50 $ dans son territoire, il a généré 14 acheteurs d'une première résidence potentielle. Alors, c'est très efficace de travailler avec le marketing de contenu, mais à la base, il faut analyser nos sources et essayer de déterminer comment on peut générer le maximum de clients potentiels dans nos contacts. Par la suite, au niveau du marché ferme géographique, bien, je pourrais décider de faire une publicité Facebook. On sait qu'on peut faire une publicité dans 17 km à la ronde. Alors, si je prends le centre-ville, le centre d'une ville, 17 km à la ronde, bien, je vais venir à la rencontre de gens qui sont dans ce territoire-là et qui ont peut-être besoin de l'information que je veux leur donner. Entre autres, si je cherche des acheteurs d'une première résidence, bien, je vais essayer de rejoindre les gens qui sont locataires dans mon marché ferme géographique et je peux le faire facilement par l'entremise des médias sociaux. Dans le marché ferme démographique, bien, si je voulais trouver des acheteurs d'une première résidence, j'aurais peut-être davantage à entrer en contact avec, je ne sais pas moi, des équipes sportives ou entrer en contact avec des entreprises qui engagent des jeunes et ainsi de suite. Et évidemment, les stratégies dans les marchés fermes démographiques sont habituellement un peu plus longues. Les résultats sont un peu plus longs avant d'entrer, mais ce sont des stratégies qui sont aussi efficaces. Alors, dans le plan de communication, je vais analyser les sources de développement. Par la suite, bien, je vais mettre des stratégies, autant des stratégies actives que passives. Donc, dans mes réseaux, par exemple, je pourrais faire parvenir le document en disant « prends-en connaissance et je te rappelle pour avoir ton opinion sur le document », mais je pourrais aussi le publiciser sur Facebook, par exemple, dans mon territoire. Donc, j'aurai ici une stratégie active et une stratégie passive. Je vais choisir quels sont les moyens. Bien, je viens d'utiliser 2 moyens. Envoyer le document par courriel ou utiliser Facebook pour faire de la publicité. Mais il y a d'autres moyens que je pourrais utiliser également. Alors, je vais devoir choisir quels sont les moyens qui vont me permettre de réaliser mon plan de communication. Par la suite, je vais mettre un plan d'action avec des échéanciers. Alors, c'est important de dire voici sur une certaine période quels sont mes objectifs et voici les actions que je vais poser et puis voici à quel moment ça devrait se terminer et les résultats que je m'attends d'avoir, bien entendu. Bien, je vais déployer mon plan d'action par la suite et puis je vais analyser les résultats que j'aurai obtenus.
si la stratégie a été efficace, bien, je pourrais la reproduire ou la continuer. Si je n'ai pas eu les résultats obtenus, mais ce sera ma responsabilité de faire les correctifs pour que ce soit efficace. Mais, somme toute, habituellement, lorsqu'on est présent avec une information pertinente, entre autres sur les médias sociaux, on génère de la clientèle en continu et puis c'est extrêmement efficace. Alors, rappelons-nous ici que au départ, on identifie des clients potentiels. Et puis, on va identifier plus de clients potentiels qui vont en rester lorsqu'on aura commencé à faire le contact initial avec ces gens-là. Alors, si j'ai 25 acheteurs d'une première résidence potentielle, une fois que le contact initial est fait, je vais peut-être avoir seulement que 10 acheteurs potentiels d'une résidence. Dans le cours du développement de la relation, je vais peut-être en perdre quelques-uns, puis au final, je vais peut-être avoir 5 rendez-vous pour aller discuter d'un projet immobilier avec les gens que j'aurais identifiés au départ. Alors, on voit ici que c'est un entonnoir de vente. Il faut que j'arrive à mettre en place des stratégies qui vont me permettre d'avoir continuellement des clients potentiels. Donc, l'identification des clients potentiels, c'est la portion la plus importante. Bien sûr, la prise du contact initial, c'est quelque chose qu'on va devoir développer, qu'on va devoir maîtriser. Le développement de la relation, c'est là où c'est l'endroit où on va peut-être perdre le plus de clients si ce n'est pas fait de la bonne façon, si on est trop intrusif, les clients ne veulent plus qu'on communique avec eux. Si on n'est pas assez proactif, bien, et que ça prend trop de temps, bien, les clients vont peut-être se lasser. Alors, il faut avoir une juste mesure dans le développement de la relation. Éventuellement, l'objectif est d'obtenir un rendez-vous. Avec certains clients, les rendez-vous vont s'obtenir très rapidement. Dans votre réseau, par exemple, si vous connaissez un acheteur d'une première résidence, pour continuer avec le même exemple, puis que vous lui faites parvenir un document et qu'actuellement, il est dans le processus de vouloir acheter une propriété, bien, il est très possible que vous ayez votre rendez-vous très rapidement. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit utiliser des stratégies actives. Il faut aller au-devant de la clientèle d'une façon souple en fournissant de l'information, mais il faut aussi mettre en place des stratégies passives qui vont nous permettre d'accéder à une clientèle qu'on ne connaît pas nécessairement, une clientèle qui va venir chercher l'information suite à une publicité qu'on aura fait à l'intérieur d'un certain territoire. Alors, voici ce qui m'est fait à l'atelier sur le marketing de contenu. On comprendra ici que c'est une introduction au marketing de contenu. Et puis, tout au long du programme Camp d'entraînement, bien, on va revoir ces aspects-là, puis on va les mettre en pratique, on va les développer pour finir par les maîtriser et devenir efficaces et performants en développement de clientèle. Alors, il ne me reste plus qu'à vous inviter au prochain atelier. Le prochain atelier, on travaille le plan de communication. Alors, on va identifier quels sont les éléments qui devraient faire partie de votre plan de communication. On parle du plan de communication général, c'est-à-dire le premier plan de communication que vous allez vouloir utiliser lorsque vous aurez votre permis en main. Et on peut même réaliser certaines actions avant même d'avoir le permis. Alors, on va voir ça lors du plan de communication. D'ici là, bien, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir.